Salut, j'espère que vous allez super bien. Je m'appelle Mike Jordi, je suis Camerounais, 100%. Je suis Bami, de l'Ouest Cameroun, précisément au village Baleng, dans la ville de Bafoussam. J'ai décidé de lancer cette émission en 2025, surtout en décembre. Nous avons fait beaucoup de tournages avec le William le Canadien. Vous vous rappelez très certainement ces vidéos qui sont sur les réseaux sociaux qui ont basculé la toile. Beaucoup de personnes m'ont contacté et m'ont demandé pourquoi nous floutons les visages. Pourquoi nos visages sont toujours cachés? Pourquoi on cache les visages des femmes? Je suis venu aujourd'hui éclaircir les choses parce que beaucoup de personnes ne savent pas l'importance, la confidentialité de la vie de tout un chacun. Vous savez que nous sommes en Afrique. Une femme qui vient sur les réseaux sociaux raconter sa vie que je suis vierge à 25, à 24 ans. On me fait que, pour faire l'amour, j'ai fait que pas derrière. Depuis, j'ai fait, imaginez. Quand cette femme va marcher dans la société, elle se verra pointer du doigt, constamment. Et au Cameroun, c'est un pays où quand tu t'affiches là sur les réseaux sociaux, ce qu'on te voit physiquement, tu peux plus te cacher. Même si tu es au fond du trou, on va connaître. Même la personne qui n'a pas l'iPhone ou l'Android pour voir les trucs qui se passent sur les réseaux sociaux sera au courant de ta vie. Alors du coup, c'est pour ça que beaucoup de personnes qui viennent faire mes vidéos nous contactent et nous disent, je veux venir m'exprimer, mais à condition que vous foutez mon visage. C'est pour cela que nous respectons l'identité de tout un chacun. J'ai été contacté depuis la diaspora. Il y a d'autres aux États-Unis, Italie, Canada. Donc, il y a énormément de pays. Mais Mike Jody, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais pourquoi tu caches toujours le visage? Je suis abonné à ta chaîne, j'aime beaucoup, mais cette fille veut juste voir son visage. Donc, ils m'ont proposé des pays. Il y a un fan qui m'a proposé 2 000 € parce qu'il voulait voir le visage uniquement de Khadija. Cette jeune femme qui est venue dans mon émission. Et puis, elle est passée, elle a dit, on fait que pas derrière, j'ai 24 ans. J'ai énormément de personnes. Donc, il me propose 2 000 $, 2 000 € pardon, pour pouvoir juste avoir une photo de son visage, la voir complètement comme ça. Même pas qu'elle est, même pas nue. Juste voir, le voir avec les habits. J'ai dit non, je n'ai pas, je respecte probablement parce que je suis un créateur de contenu authentique et depuis que je tiens cette émission, depuis que je présente cette émission, je présente avec amour, une équipe derrière moi, et nous travaillons durement. Et aussi, nous avons beaucoup appelé à solliciter l'aide de la diaspora. Parce que dans nos vidéos, vous constatez que dans toutes mes vidéos, il y a mon numéro. Et pour ceux qui m'ont contacté jusqu'ici, je suis très ouvert et très cool, très gentil. Je reçois tout le monde, j'aime causer avec tout le monde. Et puis, ça crée une alchimie que beaucoup de personnes aiment. Surtout quand on suit une personne sur les réseaux sociaux. Quand on contacte la personne et que la personne interagit rapidement, ça plaît à beaucoup de personnes. C'est pour cela alors que je laisse toujours mon numéro. Si tu m'appelles là maintenant présentement, je vais répondre. Si tu m'appelles sur mon autre numéro, je vais répondre. Donc, ainsi de suite. Donc, pour ça, je suis très ouvert. J'aime beaucoup causer. Des fois même, on me réveille même à 2 heures, je suis en train de dormir, on me réveille. Je prends le téléphone là. J'écran. Oui, on cause, c'est qui s'il vous plaît? C'est moi. Comme ça, je vous appelle parce que j'ai traversé une histoire actuellement très difficile. J'aimerais avoir vos conseils concernant cette vie que j'entreprends aujourd'hui avec ma moitié. Voilà, et comme ça, j'écoute. Des fois, j'écoute jusqu'à 7 heures. Celui-là, j'écoute, on discute dans les conseils. Récemment, quelqu'un m'a contacté des États-Unis, il m'a parlé de sa vie, comment il était prêt à se mettre 2 balles dans la tête, mettre une balle dans la tête et une balle pour sa femme parce qu'elle a trompé. Et lui n'arrive pas à supporter cela. Mais malgré cela, nous avons pu dialoguer, jusqu'il a changé d'avis. C'est pour cette raison que je viens auprès de vous, dans cette partie, pour vous dire, je suis très ouvert. Si vous voulez me parler, écrivez-moi sur WhatsApp, je vais vous répondre. Si vous voulez demander, j'ai même mis un groupe de célibataires à la disposition. C'est quand même vrai qu'à cette période, c'est un peu naze parce que j'ai perdu mon père et il fallait qu'on l'enterre et autres. Donc, du coup, c'était difficile pour moi, et vu la situation de la famille, la responsabilité et autres. C'est pour ça que j'ai pris du temps pour venir vous expliquer concrètement beaucoup de commentaires que j'ai reçus. Comme tout à l'heure, j'ai résumé en disant que j'ai floute le visage des femmes parce qu'on protège leur identité. Et vous savez comment la société est mauvaise, surtout le fait que si une femme s'affiche dans une vidéo et on voit son visage,
on serait capable de la dénigrer, même dans sa propre famille. Il y en a des gens qui font des révélations dans les familles, comme cette femme qui a fait la révélation sur son mari, que son mari était un sorcier. Imagine déjà, si on montre son visage et que l'homme voit sa vie en danger, est-ce que l'État camerounais va courir pour la protéger? Nous ne sommes pas à New York ou aux États-Unis, nous sommes au Cameroun. Nous sommes juste réalistes dans ce que nous faisons. Et arrêtons d'être des mauvaises personnes. Parce qu'avec toutes les histoires que je suis, à travers la diaspora, à travers tous ceux qui vivent en Afrique et au Cameroun, j'ai fini par comprendre à quel point le monde est mauvais et que les bonnes personnes sont très peu, sont très rares. Et si vous avez la chance, vous qui suivez cette vidéo, d'avoir une très bonne personne à côté de vous, que ce soit votre femme, que ce soit votre ami, que ce soit votre frère ou votre parent, profitez des très bons moments avec ces personnes. Parce que moi, j'ai perdu mon père, je vous ai dit, ça a été très douloureux pour moi. Pour traverser cette période, cette tragédie, il a fallu que j'ai le soutien de mes vrais. Et en ce moment, j'ai réalisé que j'étais vraiment seul dans mon coin, malgré que j'ai aidé énormément de personnes. Je vais pas citer les noms. Et j'aiderai toujours autant de personnes. Je vais rien demander en retour. C'est ma devise, toujours aider. Donc si vous avez du côté biblique, c'est quand même vrai que j'ai ma petite éducation. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai beaucoup étudié la Bible depuis 2015. Depuis 2015, j'ai beaucoup étudié la Bible. J'ai fait beaucoup d'églises, même, je suis passé même par les témoins de Jéhovah, les églises réveillées, les protestants, les catholiques. Donc, j'ai tellement étudié, j'ai même suivi un séminaire, tout ça là. Donc, au fur et à mesure, j'ai étudié beaucoup la Bible. Donc, j'ai beaucoup à partager avec vous. Et même comme vous avez beaucoup à partager avec nous, nous sommes une grande communauté. C'est pour cette raison que je suis venu auprès de vous pour vous dire pourquoi j'exploite les visages des gens. Et je sollicite aussi l'aide de la diaspora parce que je suis un jeune Camerounais je suis un jeune Camerounais qui entreprend encore et j'ai besoin de beaucoup de finances, surtout pour développer les projets. Et je peux aussi pour annoncer que l'histoire que vous voyez de William le Canadien, c'est une histoire vraie. C'est un mec qui vit vraiment une situation très difficile et ces femmes aussi ont été vraiment blessées. Et d'ici peu de temps, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont raconté l'histoire où nous allons interpréter l'histoire en film, c'est-à-dire, ils viennent nous raconter les histoires. Nous allons prendre cela et nous allons vous donner l'aperçu de ce qu'ils ont vécu en réalisant de façon hyper réelle. Et en sachant même des personnes qui pourront, puisque d'autres vivent aux États-Unis, nous allons vous donner l'aperçu de leur vie nette. Et si ça vous touche, si ça vous tente, n'hésitez pas à me contacter sur le nom qui s'affiche en bas d'écran pour être notifié à toutes les autres publications. C'est super important. Allô, allô? Désolé pour cette interruption, j'ai reçu un appel très important. Il fallait que je prends cet appel. Je prends cet appel, je prends cet appel, ouais, voilà un abonné de la diaspora. Voilà un abonné de la diaspora qui m'écrit. Là, vous voyez, vous allez voir le message. Ouais, je sais pas comment la caméra s'est passée. Par rapport au statut que j'ai mis par rapport au Canadien. Il a en train d'écrire, il m'écrit. Beaucoup de personnes aiment son histoire. Beaucoup de personnes aiment son histoire. J'ai mis ce statut. Mike Jody. Mon frère, ma soeur, ouais. Je viens avec une opportunité. Ah, c'est Patrick Boga. Vous le connaissez très certainement. Mon frère. Patrick. Ma soeur. Il aime le Canadien. Le Canadien, quoi. Voilà. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent. Je reçois énormément d'appels. Je reçois énormément d'appels. Et aussi la famille, vous voyez. Évident. Un peu évident. Ouais, vous allez voir là. Tellement de personnes, plus, là. Tellement beaucoup. Tellement beaucoup. Ouais, ouais. Ouais. Tellement beaucoup. Donc, c'est un peu ça, en fait, que nous vivons. Bon, je pense que tout est clair maintenant. Et nous allons passer à la saison 2. Je dis bien, nous allons passer à la saison 2. Merci pour ceux qui me suivent et suivez-moi aussi sur Facebook, c'est important. Mike Jordi. Sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter. Mike Jordi, c'est moi le seul unique.